Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une carte pleine de peps, pleine de couleurs et toute douce, vous allez voir c'est super simple. Pour commencer, j'ai sélectionné des dies ronds, comme vous le voyez. Ça marche un petit peu mieux avec des dies ronds, vous allez comprendre un petit peu pourquoi, mais vous pouvez très bien décliner cette technique avec des dies carrés, avec des dies triangulaires, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment le modèle que j'avais en tête. Donc, je vais commencer sur un papier à découper un cercle d'une taille assez imposante, on va dire, par rapport au petit que je vais découper par la suite. Bien entendu, on ne jette pas les chutes de découpe parce qu'on peut toujours s'en resservir. J'ai sélectionné un papier qui soit pas trop lisse au toucher parce que c'est vrai que les encres ont tendance à rester un petit peu moins sur des papiers qui seraient peut-être un petit peu trop lisses, donc méfiez-vous. Et ensuite, je reprends justement la chute de découpe du gros rond et je viens la fixer sur mon fond de carte avec du masking tape. Je vais sortir donc une encre de cette couleur qui est une encre de la marque Stampin' Up et je la prends parce que en fait je me rends compte que je m'en sers pas assez là encore et même si je les ai depuis très longtemps, j'en ai pas énormément et même si je les avais achetées d'occasion, elles fonctionnent toujours très bien donc tant mieux, c'est bien pour une fois qu'il y a quelque chose qui dure dans le temps. Et donc je vais commencer à appliquer cette encre avec un doigt encreur. Et tout le matériel que j'utilise, comme d'habitude je le précise tout le temps, mais je préfère le redire, si vous cherchez le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo, il figure dans la barre d'informations. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu plus insisté sur une partie de ce demi-cercle et vous allez comprendre pourquoi. Pour continuer, j'ai enlevé délicatement mon pochoir et je vais le placer ric-rac à la bordure du demi-cercle que je viens de créer et je remets donc le masking tape sur le papier et sur mon pochoir pour éviter d'avoir des flous de bouger. Cette fois-ci, je vais utiliser la Distress Ink Wild Honey. J'aime beaucoup cette couleur qui est un très joli jaune orangé. Et donc je prends pour l'appliquer cette fois-ci un applicateur et une mousse et je vous conseille de faire comme je fais, c'est-à-dire de commencer à tapoter, comme je le dis tout le temps quand j'utilise les encres Distress et puis d'autres encres également. C'est vrai que c'est mieux de venir tapoter un petit peu son encreur pour venir décharger s'il y avait un petit peu trop d'encre et éviter ces traces qui sont un petit peu disgracieuses. Et là encore, je vais vraiment venir insister sur une partie de ce cercle, donc celle-ci, ce sera la partie inverse du premier cercle, c'est-à-dire la partie en bas à gauche, alors que le premier demi-cercle, j'avais insisté sur la partie en haut à droite, et comme ça en fait les deux couleurs, à l'endroit où elles se rencontrent, c'est cet endroit-là où elles vont être un petit peu plus intenses, et c'est ça qui va créer cet effet agréable à l'œil, et j'aime vraiment beaucoup. Je sors une autre Distress et je vais rebouger un petit peu mon pochoir et donc cette fois-ci on va partir sur une autre couleur toute douce et ouais, j'aime vraiment beaucoup le mariage de ces trois teintes ensemble. Je trouve ça vraiment très agréable à l'œil et encore une fois je vais tenter tant bien que mal, parce qu'on le verra un petit peu moins sur cette couleur, mais pourtant c'est quand même le cas, je vais quand même tenter de venir ombrer une partie de mon cercle. Ensuite, on enlève tout doucement les petites bandes de masking tape et on regarde le résultat. Et c'est trop chouette. C'est fait en un tourne-main et vraiment, je suis vraiment fan quoi. Ensuite, je vais sortir ma stamp plateforme de chez Tonic et je vais procéder donc au tamponnage. Alors j'avoue que là je m'y suis prise un petit peu mal parce qu'en fait j'ai créé mes cercles et je voulais un sentiment à l'intérieur du gros cercle et j'ai un petit peu galéré pour trouver quelque chose qui entre, qui est la bonne mesure comme je la voulais. Et au final vous voyez qu'il n'y a pas de hasard puisque le seul tampon que j'ai trouvé, c'est vraiment le tampon qui est en rapport avec le thème de cette carte, donc il n'y a pas de hasard, je le redis, c'était écrit à mon avis. Donc je vais utiliser la Versafine et mon Chucky Tool pour m'aider à avoir un résultat très bon dès le départ. J'avais mis un petit peu d'adhésif sur mon fond de carte parce que mon tampon a tendance un petit peu à coller et je me suis dit que s'il colle et qu'il décolle le papier en même temps et que j'ai pas réussi à tamponner correctement, je vais avoir un flou de bouger et je ne voulais pas. Donc j'ai préféré venir mettre un petit peu de masking tape sur mon papier pour qu'il n'y ait rien qui bouge.
Ensuite, je vais retailler un petit peu ce devant de carte et je vais venir mettre des repères sur ce papier rose et je vais le retailler pour avoir une bande qui passe sous le devant de carte. Et c'est là que je me dis avec le recul que j'aurais très bien pu ne découper qu'une bande de carte et que ça aurait économisé un petit peu de papier, mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Donc je vérifie que tout a bien été coupé aux bonnes mesures et je vais venir fixer ça avec ma colle Pritt. Donc j'aime beaucoup les colles en stick, hein, vous le savez, j'ai beaucoup de colles différentes. Maintenant c'est vrai que il y a des moments où, et je vous conseille si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de coller droit, je vous conseille d'utiliser justement ce genre de colle parce que comme c'est très pardonnant, et ben ça va vous laisser la possibilité, si vous êtes un petit peu parti de traviole, et bien de pouvoir revenir ajuster et mettre votre papier correctement sur votre devant de carte. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que de partir avec du double face qui lui n'est pas pardonnant du tout. Une fois que c'est fait et que je suis sûre d'être vraiment droite, je retourne mon papier et je fais attention que ma surface soit bien propre et je viens un petit peu maroufler avec ma main pour chauffer la colle et faire en sorte que ça adhère bien. Je me rends compte que ma bande de papier rose était un petit peu trop large à mon goût, donc j'ai sorti mon cutter et une règle et c'est parti mon kiki sur mon tapis de découpe. J'ai donc procédé à une petite retaille. Mon devant de carte n'ayant pas de mesure standard, il a fallu que je crée moi-même ma base de carte, mais alors là il n'y a vraiment rien de compliqué pour ceux qui s'en feraient toute une montagne. Vous prenez donc les mesures de votre devant de carte et vous multipliez tout ça par 2, vous reportez sur du papier blanc et donc vous coupez, vous pliez en 2 et ça y est, c'est bon, c'est fait, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Toujours avec ma colle Pritt, je viens disposer donc ce devant de carte sur ma base de carte. Je chauffe encore une fois ma colle et ensuite, pour donner encore plus de peps et un petit peu de douceur à tout ça, je vais utiliser ces embellissements scrap, donc ce sont des sequins et j'avais trouvé ce pilulier qui, ma foi, fait très bien son job. C'est très pratique en fait pour éviter d'avoir, vous savez, des petits sachets qui pourraient s'ouvrir ou autre. C'est très pratique d'avoir tous ces sequins dans un pilulier. Et au niveau pratique, on va continuer puisque je vais être aidée de mon outil silhouette et de mon petit flacon en embout de précision dont j'ai parlé dans une vidéo précédente sur mes chouchous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que peut-être que ça va pouvoir vous donner vous aussi des idées sur comment vous faciliter un petit peu le scrap, hein, des outils un petit peu de confort c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on est plutôt content de pas mettre 2h15 à venir coller quelque chose et ce genre de petits outils, hein, que ce soit le pick me up de silhouette ou que ce soit des flacons en bout de précision ou toute autre chose que vous pouvez avoir dans votre matériel, bah c'est vrai que c'est plutôt bien quand on a besoin d'être très précis. Donc j'ai commencé à coller mes sequins. Là, à l'heure actuelle, sur la vidéo, je ne savais pas trop combien j'allais en mettre, je ne savais pas trop quelle couleur j'allais utiliser. Donc j'y vais un petit peu doucement, je les colle les uns après les autres, je regarde un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, cette couleur-là, j'étais certaine de vouloir la placer sur ma carte. Et ensuite, je vais procéder à quelques petits tests. Donc je vais sortir des sequins d'une autre couleur. Mais ça paraît même logique avec le recul, encore une fois, de me dire, mais pas assez logique que c'était des sequins jaunes qui étaient le plus assortis à tout ça, enfin bref. Après c'est aussi toute une histoire de savoir combien on en met, où est-ce qu'on les met, est-ce qu'ils sont bien positionnés, donc là je pense que souvent c'est cette étape-là qui me prend le plus de temps en fait, hein, les finitions d'une carte, trouver une position pour chaque élément jusqu'à temps que ça me paraisse agréable à l'œil et à ce moment-là je me dis bon bah ça y est, ma carte est terminée. Et effectivement, cette carte est à présent terminée, donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier, on peut la décliner à l'infini. C'est une carte qui, je trouve, a un style qui lui est propre, mais en même temps, je pense que comme elle a des couleurs qui sont quand même vraiment très agréables, je pense qu'elle est un petit peu unisexe, on peut même l'offrir à un homme, hein, je pense qu'il n'y aurait pas de souci, mais en tout cas, je pense qu'avec des couleurs comme ça, elle peut plaire à beaucoup de monde. Et bien j'espère qu'elle vous a plu, à vous également, n'hésitez pas à me le dire avec le petit pouce en l'air, à partager cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.